Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la saison 3 des traîtres. Et oui, il n'y a plus de Koh-Lanta en ce moment. Donc on parle d'autre chose un petit peu pour varier. Ça fait pas de mal un petit peu tout en parler Koh-Lanta. Alors j'adore Koh-Lanta et Curse of Koh-Lanta Forever. Mais voilà, c'est bien un peu de changer de sujet. Vous savez, sur ma chaîne, il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la Star Academy, il y a même eu de L'amour est dans le pré. Bon, c'est pas forcément ce qui vous a le plus plu, L'amour est dans le pré. Mais en tout cas, j'essaye de varier un petit peu au niveau des émissions. Et cet été, il y a l'émission Les Traîtres saison 3 qui va arriver. On met un peu de temps à arriver, hein. Je pense que la Coupe d'Europe n'aide pas, mais elle est bientôt finie. Il reste plus que 2 matchs si je me trompe pas, ou vu qu'on va être vendredi, peut-être qu'il y a un match entre temps, je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout le foot. Je sais qu'on n'est plus dans la compétition malheureusement. Désolé pour ceux qui étaient à fond, mais en tout cas, c'est bientôt fini la Coupe d'Europe. Donc là, je pense que d'ici une semaine ou deux, la saison des traîtres devrait arriver, je l'espère, parce que les JO c'est sur France Télévisions et non sur M6, donc ça devrait le faire. En tout cas, on nous a annoncé le casting il y a un moment. C'est vrai que j'avais pas mal de vidéos à faire entre les interviews, les débats, les quiz, les reviews, etc. Pas mal de posts à faire. Donc effectivement, j'ai pas pris le temps de parler de cette saison 3 des traîtres. Vous vous en doutez, je vais sûrement faire des reviews de cette saison, puisque j'ai remis les reviews de la saison 2, parce que la saison 1, j'avais pas regardé en live au moment où ça a été diffusé il y a 2 ans. Donc je m'étais rattrapé pour regarder la saison 2 et j'en avais un petit peu parlé d'ailleurs dans mes reviews de la saison 2, de la saison 1. Et là, la saison 3 va commencer. Donc let's go. La vidéo va traiter le casting, puisque comme je disais, on nous a annoncé il y a un moment les protagonistes de cette prochaine saison. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Je trouve qu'ils ont pêché de gros poissons et d'autres que je connais pas. Donc on verra, on découvrira pendant la saison. Mais après, moi, il y a des candidats que je connaissais pas l'année dernière et que j'ai vraiment découvert et que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, tout est possible. En tout cas, on va parler de ça. Avant de vous révéler mon avis sur chaque candidat des traîtres saison 3 de façon très subjective, hein, très clairement, c'est que de la subjectivité. Je voulais vraiment vous remercier, je continue à vous remercier. Voilà, vous êtes toujours là. On monte petit à petit sur la chaîne. Elle essaye de rattraper le statut qu'elle avait avant de se faire supprimer par la production ALP. Donc on tient le coup, on tient le cap et vous êtes là, vous êtes fidèles. Effectivement, grâce à cette nouvelle chaîne, on a eu des débats avec les abonnés. Il y a Dani qui a créé notamment un serveur sur Discord qui est super. Si vous avez envie de vous perdre avec des fans hystériques de Koh-Lanta, on n'hésite pas à dire dans les commentaires qu'on veut rejoindre le serveur Discord. Et pourquoi pas participer au prochain débat, que ce soit les traîtres, que ce soit Koh-Lanta, que ce soit des quiz, etc. On n'hésite pas, ne soyez pas timide, on ne meurt pas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vraiment merci pour votre fidélité. Sans vous, je suis rien, donc vraiment merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder, mais pas trop à vous abonner, donc je vous surveille, attention. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, effectivement. Il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, ça me soutient, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow sur les réseaux. Et donc c'est parti, on va se plonger dans la saison 3 des traîtres et je vais donner mon avis sur chaque protagoniste de cette prochaine saison. Et donc c'est parti, juste avant un petit mot sur les traîtres. Alors vous savez que les traîtres c'est une émission que j'apprécie beaucoup. Alors peut-être pas autant que Koh-Lanta, faut pas déconner, Koh-Lanta sera toujours number one de malade. Mais je trouve que c'est quand même plutôt une émission sympa. C'est un loup-garou grandeur nature, on va pas se mentir, hein, avec des éliminations, 3 traîtres, 3 loups-garous, des éliminations la nuit, ensuite des petites épreuves. Bon là dans loup-garou il n'y a pas de petites épreuves, hein. Les villageois malheureusement essaient de se défendre comme ils peuvent. Il n'y a pas d'épreuves pour se sauver des immunités. Et ensuite des tables rondes avec des éliminations pour savoir qui est traître. Le but des loyaux, donc des villageois du loup-garou, c'est d'éliminer les traîtres le plus vite possible. C'est vrai que dans le loup-garou on a d'autres personnages, on a la voyante, la sorcière, la petite fille, on a également Cupidon, etc. Là il y a vraiment que 2 personnages, soit t'es traître, soit t'es loyal. Est-ce que dans les prochaines saisons ils vont rajouter des personnages? Je ne sais pas. Dans les autres versions je sais pas s'ils l'ont fait. Moi j'ai vu que les 2 premières saisons belges, notamment avec Javier, Folia, etc. J'ai pas regardé les versions américaines, surtout qu'il y a pas mal de candidats de Survivor. On a Siri, on a Parvati, on a Sandra, etc. Dans la version belge saison 3 que je n'ai pas encore vu, il y a Théoura d'ailleurs. Moi j'étais persuadé que Théoura allait être dans la saison 3 française, hein, je vous l'avais dit dans mes anciennes reviews. Et finalement non, et je m'attendais même à avoir un candidat de Koh-Lanta, style Laurent Mestré, peut-être Jade, Hugo, etc. Mais en fait pas du tout, il n'y a aucun candidat de Koh-Lanta. C'est peut-être pas plus mal, franchement ça va, ça me dérange pas plus que ça. Mais en tout cas c'est une émission que j'aime bien, je trouve sympathique, rigolote. On voit des personnalités un peu improbables, des fois on s'imagine pas du tout qu'ils peuvent faire un jeu comme ça et être à fond. Par exemple Charlotte de Turckheim l'année dernière m'avait vraiment surpris, j'étais vraiment fan hystérique de cette candidate. Donc cette année c'est pareil, on a un casting un peu what the fuck, mais c'est bien, ça fait plaisir. Après les présentateurs
présenté par Eric Antoine, hein, vous le savez, c'est pas forcément un présentateur que j'apprécie. Il doit être très sympa, très rigolo et tout ça, mais moi il me fatigue, il m'épuise beaucoup. C'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai arrêté de regarder Lego Master. Après, vous le savez, je crois que j'ai déjà dit dans mes reviews, je suis plus team Playmobil que Lego. J'ai plus joué au Playmobil qu'au Lego quand j'étais petit. Mais Lego Master, c'était plutôt rigolo au début. En fait, ça m'a fatigué un peu à cause d'Eric Antoine. Bon, enfin bref, Eric Antoine, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je trouve quand même qu'il fait le job, même si c'est pas trop mon délire et qu'il me fait absolument pas rire. Mais il doit être très sympa. Anyway, c'est parti, on sort enfin dans le casting, mais ça pour dire que c'est une émission très sympa. Et ceux qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas encore regardé les traites, n'hésitez pas à vous rattraper et à vous lancer dans la saison 3 parce que c'est très rigolo. Il y a plein de stratégies, il y a plein voilà, d'alliances, plein de petits secrets, plein de trahisons, c'est plutôt sympa. Donc let's go, c'est parti. Qui sont les protagonistes? Alors juste pour vous prévenir que s'il y a un petit bruit de fond sur le côté, c'est normal. C'est mon Mac qui est en train de tourner pour l'export de la deuxième vidéo d'Égypte, l'épisode 2. Donc c'est normal, c'est pas grave, show must go on. Mon chien est dans le couloir très très loin, normalement vous devez pas l'entendre respirer. On fait avec, on s'habitue, on s'adapte. En tout cas, je vais commencer par ordre alphabétique parce que ça va être plus simple et clairement c'est le tableau que j'ai devant moi sur Wikipédia. Donc merci Wikipédia. D'ailleurs, petite notification, j'espère que c'est pas vrai, mais du coup on a le tableau sur Wikipédia. Je sais pas, pour ceux qui veulent aller voir, attention, c'est peut-être un spoil. Donc ceux qui veulent pas se faire spoiler, n'allez pas voir, mais on a le tableau avec vraiment tous les candidats et on a leur rôle. Et effectivement, sur les rôles, on a 3 personnes où il y a marqué traître. Donc clairement, si c'est vraiment ça, on connaît déjà les traîtres au moins du premier épisode et bah ça me plaît pas trop. Voilà, ça me plaît pas trop. Je pense pas que ce soit les 3 meilleurs, hein, ça va être un peu n'importe quoi si c'est ces 3 là. Après ça peut être rigolo, mais je sais pas si c'est le meilleur des choix. On verra si c'est ça. Pour ceux qui veulent savoir qui sont les 3, allez voir sur Wikipédia et vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram pour qu'on en discute parce que what the fuck. Bon. Anyway, on va commencer donc par ordre alphabétique et le premier c'est Azzedine Ahmed Chaouch, j'espère que je dis bien son nom. C'est un journaliste et écrivain qui a notamment été sur Quotidien avec Yann Barthès. Alors je vous avoue que je suis très surpris de le voir dans cette émission parce que bah voilà, il vient de Quotidien, c'est quand même une émission assez sérieuse même s'il y a des moments fun hein, comme le moment canapé ou les moments rigolos par exemple avec Pablo Mira etc. Il y a toujours eu des petits moments rigolos, c'est assez chill quand même, mais un peu surpris qu'il soit dedans. Après c'est pas forcément mon chroniqueur journaliste préféré de Quotidien, hein. Il y en a plein d'autres que j'aime bien comme Julien notamment que je trouve très sympathique, mais là bon je suis un peu surpris de le voir, pourquoi pas. Après je connais pas plus que ça en vrai, c'est vrai que je l'ai pas énormément vu, après Quotidien je regardais pas énormément tous les jours etc, mais je connais sa tête, je connais son nom, je savais qui c'était, donc je suis assez dans l'expectative avec lui, je sais pas ce qu'il peut donner. Je pense pas forcément qu'il sera traître parce que je pense qu'il parle pas non plus à beaucoup de monde, donc ce serait un peu what the fuck. Je suis assez curieux, c'est plutôt de la curiosité, c'est de l'excitation, pas énormément non plus, mais il a l'air plutôt sympathique. Voilà, s'il fait partie de la team Quotidien, c'est qu'il est chill. Après, c'est ce qu'on voit à la télé, ça se trouve en off, ils se tirent tous dans les pattes, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit du niveau de touche pas mon poste. Hein. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est plutôt cool qu'ils aient mis quelqu'un d'un peu sérieux, on va dire. Je vais pas dire crédible, hein, parce qu'ils sont tous plus ou moins crédibles pour ce genre d'émission, mais voilà, je trouve ça bien qu'ils aient mis quelqu'un un peu sérieux. Et je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Je suis dans la découverte. Je le connais comme ça, mais je le connais pas vraiment à fond. Donc à voir, je suis assez curieux. Ensuite, on a Frédéric Bell, donc qui est une actrice hein, qui est assez connue. Elle a notamment été révélée par l'émission La Blonde sur Canal+. Après, elle a tourné dans pas mal de films. Elle a quand même une plutôt belle carrière. Elle a notamment tourné dans les gros films comme la saga Camping ou la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi, c'est une actrice que j'aime plutôt bien. Je la trouve pétillante, je la trouve rigolote. Ouais, je l'aime bien. En plus, elle est très belle. Enfin, Frédéric Bell, MDR. Je la trouve très très belle, très jolie, très sympathique. Je trouve qu'elle joue plutôt bien. Hein. Franchement, j'aime bien. J'avais déjà été très surpris de la voir dans Masked Singer. Alors Masked Singer c'est une émission que je regarde pas du tout, mais par contre il y a beaucoup d'émissions que je regarde pas, mais je vais voir sur Twitter ou sur internet qui c'est qui vire, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Donc je sais qu'elle a viré assez rapidement dans Masked Singer, j'étais d'ailleurs assez surpris. Il me semble même qu'elle faisait les lèvres, qu'elle faisait une bouche. J'étais un peu choqué d'ailleurs qu'elle vire aussi vite dans Masked Singer, donc j'espère que ça va pas lui arriver dans les traîtres. Ça pourrait être une bonne traître. En vrai, Frédéric Bell est quand même actrice, donc elle devrait être crédible normalement en tant que traître et se faire passer pour une loyale. Donc je dis why not. Franchement je dis why not, Frédéric Bell. Je suis plutôt content de la voir là-dedans, même si pour moi, pour sa carrière, je trouve pas que ce soit ouf, même pour Masked Singer. Je trouve que Frédéric Bell est un peu au-dessus de Masked Singer et des traîtres. Je suis un peu surpris d'avoir dedans, mais c'est une agréable surprise pour moi. Moi, je suis content de l'avoir parce que je pense qu'elle peut apporter quelque chose de plutôt fun à l'émission. Après, c'est vrai que pour sa carrière, c'est pas foufou. Est-ce qu'elle va être traître? Peut-être, je l'espère, parce que je pense que ça peut être plutôt sympathique et je pense qu'elle peut être crédible. Je pense qu'elle peut bien jouer la comédie. À voir, j'espère qu'elle va pas avoir le même parcours que dans Masked Singer viré en 3 secondes. Parce que ça, c'est un peu dommage, c'est comme l'année dernière quand il y avait Kéron qui pour moi aussi est un peu au-dessus des traîtres et compagnie. Il avait viré en 3 secondes alors que c'était mon petit favori. Donc clairement, on croise les doigts. Voilà, je l'aime bien, plutôt mignonne, plutôt fraîche, sympathique. C'est une actrice que j'ai toujours aimée. Même par exemple Camping, j'ai vu que le 1 et je l'ai trouvé
peu nul, hein, on va pas se mentir. Et le seul truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est Frédéric Bell. Team Frédéric, on verra si elle s'en sort, mais en tout cas, je suis plutôt content qu'elle soit au casting et j'espère que ce sera une belle surprise. Ensuite, on a Jean-Christophe Bouvet. Alors là, je vous avoue que je l'avais totalement oublié. C'est un acteur français qui a notamment joué dans la saga Taxi. Alors moi je suis la génération Taxi. C'est vrai que quand Taxi 1 est sorti, j'étais en fin de primaire, et Taxi 2 j'étais au collège, je suis allé le voir au cinéma, Taxi 3 j'étais aussi au collège. Après j'ai un peu lâché. J'ai vu que les 3 premiers Taxis, j'ai pas vu Taxi 4 et j'ai pas vu Taxi 5 par Franck Gastambide, même si j'aime bien Franck Gastambide, d'ailleurs que j'ai croisé plusieurs fois, je l'ai croisé à Bordeaux, je l'ai croisé au Festival de Cannes. Très sympathique, très gentil, mais j'ai pas vu son Taxi 5 parce qu'il faut pas déconner non plus, voilà. Mais je le connais bien cet acteur parce qu'effectivement il joue le père militaire et très dur de Marion Cotillard, et il joue aussi dans Emily in Paris. Alors moi je n'ai pas du tout regardé Emily in Paris, c'est vrai que je vieillis je vieillis et je suis moins adepte de séries, je regarde beaucoup moins. Pourtant Emily in Paris ça a été créé par le même gars qui a fait Melrose Place, qui est une série que j'adore des années 90, où il y avait notamment Marcia Cross qui joue Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Mais honnêtement j'ai pas regardé Emily in Paris, j'en ai beaucoup entendu parler, mais il joue dedans. Il a bien rebondi parce que j'avoue que depuis Taxi je l'avais pas trop vu dans d'autres choses, donc plutôt cool pour lui. Et là il se retrouve dans Les Traîtres. Alors je vous avoue que je suis pas plus excité que ça, parce que je détestais son personnage dans Taxi. On verra s'il se révèle. Après c'est un acteur de théâtre, il a fait beaucoup de théâtre. Je pense qu'entre Taxi et Emily in Paris, il a fait énormément de théâtre. Il est assez quand même réputé dans cet univers. Est-ce qu'il sera traître? Pourquoi pas? Après il a vraiment la tête de l'emploi, il a vraiment une tête de méchant. Donc on verra s'il aura ce personnage là. J'espère que ce sera pas lui parce que ça me paraît un peu trop évident. Il va peut-être être assez soupçonné rapidement. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer au groupe? Je sais pas, parce que il faut quand même s'intégrer parce qu'ils vivent un peu tous ensemble. Peut-être qu'il va être visé assez rapidement avec sa tête un petit peu de perfide, mais j'avoue que s'il était traître, je serais un peu déçu, à moins qu'il me surprenne, mais à voir. Pas forcément hypé de le voir dans cette émission, mais je trouve quand même ça plutôt sympa qu'il y soit, dans le sens où on a vraiment de tout. On a vraiment de tous les âges, toutes les personnalités. C'est vrai que c'est une personnalité à part, donc plutôt cool, mais j'espère qu'il sera pas traître. À voir, il peut se révéler parce que c'est quand même un bon acteur de théâtre. Ensuite, on a Stomy Bugsy. Alors Stomy Bugsy, c'est ma génération également. Effectivement, quand j'étais en primaire et au collège, il cartonnait pas mal au niveau du rap, notamment avec sa chanson Mon papa est un gangster, que ma sœur avait en single. Je balance les dossiers. Voilà, je jette ma sœur sous le bus. Et effectivement, c'est une chanson qui a plutôt fait vibrer ma jeunesse, même si c'était une chanson vraiment très mauvaise. Et ensuite, il a eu un passage à vide, même s'il a joué dans pas mal de films, notamment Les Jolies Choses avec Marion Cotillard, où il était très très bien dedans. D'ailleurs, c'est un film sous-coté, parce que le casting fait un peu peur. Effectivement, on a Titoff, on a Patrick Bruel, on a Ophélie Winter, on a Stomy Bugsy et Marion Cotillard. Mais le film est vraiment pas mal, c'est un très très bon film. Et après, plus grand chose, et on l'a revu ensuite dans The Island Célébrité, où je trouvais qu'il avait extrêmement bien vieilli, Stomy Bugsy, et que j'aimerais bien vieillir comme lui, très clairement. Et je l'avais bien aimé dans The Island, je l'avais trouvé plutôt cool, etc. En plus, il défend la cause animale, l'environnement, etc. Il est végétalien ou vegan, je crois. Donc, franchement, chapeau, parce que c'est très dur. J'ai tenté pendant plusieurs années, maintenant je suis plus flexitarien, mais c'est vraiment très compliqué comme mode de vie, donc félicitations à lui, franchement. Et il est aussi acteur maintenant. Il joue également dans des séries, il joue notamment dans Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann. Alors moi, Jean-Luc Reichmann, je déteste ce présentateur, il était très sympathique, j'en sais rien, et encore, j'ai entendu des trucs sur lui où il était très très dur, et je crois qu'il l'assume, il dit clairement qu'il est très dur au quotidien. En tout cas, il continue sa petite carrière, donc ça fait plaisir. Écoutez, qu'il soit là-dedans, pourquoi pas. Je sais pas s'il peut apporter quelque chose, très honnêtement, mais je me dis, ça fait plaisir. On a un rappeur, en plus de ma génération, des années 90, ça peut être très sympa. Après, s'il est traître, flemme. Il est quand même acteur, donc il peut jouer le jeu, mais je serais pas trop hypé que ce soit lui. Mon côté nostalgique est plutôt content qu'il soit là, mais est-ce qu'il va apporter quelque chose? Je l'espère, j'espère en tout cas qu'il sera surprenant. Ensuite, on a Crazy Sally, qui est une influenceuse et une vidéaste. Elle a sûrement une chaîne YouTube. Je ne connais pas du tout Crazy Sally, mais je trouve qu'elle a une superbe tête. Voilà, je trouve qu'elle a une bonne tête, je la trouve plutôt rigolote, je la trouve plutôt sympathique. Je me dis pourquoi pas, elle peut apporter un vent d'air frais dans l'émission, elle peut être rigolote. Si elle est traite, ça peut être aussi très rigolo. Je me dis que peut choisir un influenceur ou un Instagrammeur ou un YouTuber, le Eric Antoine, après on sait que c'est la pote qui choisit, c'est pas Eric Antoine, mais pourquoi pas, franchement ça peut être sympa, je pense qu'on l'attend pas forcément dans ce rôle-là, je pense que ça peut être rigolo. En tout cas, moi je ne la connais pas du tout, donc j'attends que de la surprise, j'attends vraiment de la découverte. Ça peut être sympa, franchement ça peut être sympa, en tout cas elle est fraîche et elle donne envie de la découvrir, donc je suis dans l'expectative, et si elle est traite, ça peut être très rigolo. Ensuite on a Julie Ferrier. Alors Julie Ferrier, c'est une actrice, humoriste, et ils mettent également danseuse. Alors je savais pas qu'elle était danseuse, donc super. Alors j'ai vu notamment quelques films avec elle, j'ai pas vu de spectacle de Julie Ferrier, mais c'est une actrice que j'aime bien, que je trouve plutôt feel good, donc je pense qu'elle va apporter un petit peu d'humour dans ses émissions, j'espère, parce qu'elle est quand même humoriste, mais elle peut être une bonne enquêtrice, c'est une actrice aussi, donc forcément elle peut grave jouer le jeu si elle est traître, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est quand même un bon
atout pour l'émission, et pas Natou la youtubeuse, hein. Mais en tout cas, je trouve qu'elle peut apporter quelque chose. Je trouve que c'est un bon choix de casting, Julie Ferrier. Je suis plutôt content qu'elle soit dedans. Je suis un peu surpris aussi comme Frédéric Bell. Je pensais qu'elle était un petit peu au-dessus de ça, mais je me dis pourquoi pas. Ça peut être vraiment fun. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien. Après, je suis pas fanisté, car je vous avoue que j'avais un peu oublié Julie Ferrier quand j'ai vu la liste du casting. Et je me suis dit, ah pourquoi pas, ça peut être sympa. Elle a pas fait Masked Singer aussi, Julie Ferrier? Attendez, je vais vérifier en direct. Julie Ferrier, Masked Singer. Bon, j'ai vérifié, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait Masked Singer, mais ça m'aurait pas surpris non plus. Mais en tout cas, voilà, je me dis pourquoi pas. En tout cas, elle est rigolote, elle est sympathique, franchement, elle est chaleureuse, elle est attachante et tout. Je me dis que ça peut être sympa et ça peut être une très très bonne traître en vrai de vrai, parce que Julie Ferrier pourrait faire un traître idéal. Ensuite, on a Bruno Ourcade. Alors moi, je vous dis, je ne regarde pas du tout les 12 coups de midi, tout simplement parce que c'est présenté par Jean-Luc Reichmann, et de toute façon, je suis pas très jeu comme ça de quiz, etc. Notamment l'année dernière, on avait le gars de N'oubliez pas les paroles, je sais même plus comment il s'appelait, je vais vérifier tout de suite. Christopher Edia, bon, c'était pas un truc de quiz, c'est l'émission N'oubliez pas les paroles, mais vous m'avez compris. Moi, je regarde pas trop ce genre d'émission, voilà, de questions, de devinettes, parce que c'est quand même des devinettes, ok, ils chantent, mais ils doivent trouver des paroles, etc. Voilà, c'est pas trop mon délire. Par contre, Bruno Ourcade, j'avoue que je l'avais remarqué, parce que déjà, bah, il est plutôt beau gosse, et c'est surtout un des plus grands gagnants de l'émission, et je le trouvais plutôt attachant. Après, de là à faire l'émission, bon, il y a eu donc Christopher la deuxième année, et la première année, on avait eu Paul de la même émission, hein, des 12 coups de midi, donc pourquoi pas, mais j'espère que Bruno va un peu plus se révéler que les deux premiers, Christopher et Paul, parce que vraiment je le trouve attachant. J'avais vu des interviews de lui, notamment, je me dis, ah, il a l'air plutôt sympathique, et souvent, bah, quand on est grand gagnant de ce genre d'émission, on rebondit sur d'autres trucs, donc je me dis, pourquoi pas le revoir ailleurs. En tout cas, voilà, je le trouve qu'il a une belle gueule, je le trouve plutôt attachant, donc pourquoi pas. Après, je sais pas s'il peut apporter vraiment quelque chose. D'ailleurs, j'avais notamment lu dans des interviews à l'époque, je crois que c'était la légende de Koh-Lanta la légende ou Koh-Lanta les héros, et il parlait de Claude notamment, ou Théoura, en disant, bah c'est bon, au bout d'un moment, vous avez pas gagné l'émission au bout de 3-4 fois, faut lâcher l'affaire, faut arrêter de refaire l'émission. Ça m'avait un peu buté, en mode, avec Claude et Théoura, lâchez l'affaire, arrêtez de faire l'émission, vous avez pas gagné les premières fois. Je pense que vous êtes pas fait pour gagner l'aventure. Dead, ça clash. Bon, dommage qu'il n'y ait pas Claude ou Théoura cette saison. Bon, après, je les vois pas du tout se clasher, je pense qu'ils en ont rien à faire, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo cette anecdote. Bruno, est-ce qu'il peut apporter quelque chose? Je sais pas, en vrai de vrai, même si je le trouve très attachant et très mignon, y a aucun problème. Mais est-ce qu'il peut vraiment apporter quelque chose à l'émission? J'ai plus de doutes. Ça ferait pas un super traître. Après, je peux être surpris, notamment quand ils avaient choisi la femme de David Douillet, j'avais été hyper surpris. Après qu'on a vu le résultat, j'ai fait, ah oui, mais ils auraient pas dû la choisir. David l'avait grillé en 3 secondes. Donc Bruno, est-ce qu'il va se révéler s'il est traître? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va réussir à se faire des copains s'il est loyal? J'en sais rien non plus. Ça ferait un traître un peu incognito, donc ce serait pas un choix dégueulasse, mais lui, est-ce qu'il va être vraiment joueur? J'en sais rien, parce que c'est bien de répondre à des questions et d'avoir une culture générale de ouf. Chapeau, hein, je pense qu'il a plus de culture générale que moi. Mais est-ce que ça va être un bon traître, un bon stratège? C'est moins sûr. Donc à voir, écoutez, reste aussi dans l'expectative. Mais je suis plutôt content de le retrouver parce que je le trouvais plutôt mignon et attachant. Donc let's go, on verra bien. J'espère qu'il va me surprendre lui aussi. J'espère que beaucoup de gens vont me surprendre. J'ai un peu me radoter au niveau de cette phrase, mais c'est vrai que j'aime bien quand les gens me surprennent. Telle une Charlotte de Turckheim l'année dernière. Ensuite, on a Carla Lazari, une chanteuse qui a notamment fait l'Eurovision Junior. Elle n'a pas gagné, il me semble, mais je crois qu'elle a été bien placée, style 3ème ou 4ème. Et qui a fait la fameuse chanson qu'on connaît tous. Et ça fait bim, bam, boum, etc. Qui est très connue pour cette chanson, pour le reste un peu moins. Elle a fait pas mal d'émissions, elle a fait Danse avec les stars, je sais pas si elle est allée très loin, mais je pense quand même parce qu'elle doit pas danser trop mal. Et elle a fait plusieurs fois Fort Boyard, et j'assume, hein, j'ai beaucoup regardé Fort Boyard, voilà. Et elle était pas trop dégueulasse en plus dans Fort Boyard, j'ai le souvenir à une épreuve où elle devait retourner les araignées pour trouver des indices en dessous, elle les prenait comme si c'était, je sais pas, un stylo ou un verre d'eau. J'étais en mode, par contre, moi je pète un câble, j'ai une araignée comme ça. Moi je vais vous raconter une anecdote. Ben, c'était pour les traîtres l'année dernière, je faisais une review, tac tac tac, je parlais, etc. Il était genre 1h du matin, juste après l'émission, et d'un coup je me tourne, et sur mon mur là, j'avais une araignée de jardin, pas les araignées les faucheuses, tranquille, mais une araignée de jardin, une noire quoi. Bon, après c'était pas une tarentule non plus, mais j'étais vraiment en mode, oh my god, j'arrivais pas à me concentrer, mais en même temps je voulais pas la tuer. Tu sais, vous savez la technique de, on la met dans un verre, on passe un papier en dessous et on la remet dans le jardin. Mais j'avais trop peur et tout, et d'un coup je la voyais plus, je dis bon ben je la vois plus, on verra, et finalement j'ai fini par la retrouver et la mettre dans mon jardin. Mais j'avoue que sur le coup j'étais en mode, alors elle qui retourne les migales, chapeau, franchement chapeau. Elle peut être joueuse du coup. Après elle peut être traître largement avec son petit visage d'ange. Elle fait vraiment petite jeune première, toute mignonne, innocente. Ils peuvent lui donner le rôle de traître parce que personne va croire au début que c'est elle la traître. Donc pourquoi pas. Après si elle est loyale, elle peut faire n'importe quoi. Donc on verra. En plus je trouve que par rapport aux autres, peut-être si Tommy Bugsy est un peu sportif, mais c'est la première où je pense qu'elle peut exceller dans des épreuves un peu sportives. Après il n'y a pas que du sport dans les épreuves, hein. Sinon Jean Lassalle et Charlotte de Turckheim on les
peu éperdus. Les pauvres, ils ont plus la jeunesse, ils ont plus 20 ans. Mais il y a des fois des épreuves un peu d'agilité, etc. Bon, c'est surtout la réflexion, mais quand il faut courir, etc. Car là, je me dis que ça peut être sympa. Story Bugsy peut être bon aussi, dans ceux que j'ai cités. Bruno aussi peut être surprenant. Frédéric Bell, je pense qu'elle a un physique aussi assez colère, mais je me dis que Carla peut dénoter dans les épreuves, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est quand même un joli choix, elle est quand même assez populaire. Je pense que les générations après moi la connaissent beaucoup plus que moi, donc ça peut être sympa. À voir, mais si elle est traître, ça peut être un bon choix parce qu'avec son visage angélique, elle peut duper tout le monde. Je me dis, elle va être joueuse, donc j'attends beaucoup de Carla, j'avoue, même si je la connais pas tant que ça en vrai. Ensuite, on a Arthur Lombard, donc c'est un YouTuber qui est tout le temps avec Daniel qui arrive, hein. On va en parler de Daniel parce qu'elle est assez iconique, je trouve ça d'ailleurs très rigolo qu'elle soit là. Mais là, on parle de Arthur Lombard, donc, qui est son acolyte, hein, qui clairement dirige un peu la chaîne et qui se balade avec Daniel dans toutes les situations possibles. Alors j'ai vu pas mal de vidéos hein, de Arthur Lombard et de Studio Daniel. Bon, c'est pas trop mon délire, c'est vrai que ça me fait pas mourir de rire, mais c'est plutôt sympathique, c'est plutôt léger, c'est sympathique, voilà, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, c'est exactement le mot pour définir leur chaîne, c'est sympa. C'est sympa, on pose le cerveau, on rigole et on se prend pas la tête. Et je trouve que Arthur Lombard c'est plutôt un bon choix, même s'il n'est pas aussi populaire qu'un Thibaut InShape, Jujuficat, Natou, etc. C'est quand même un bon YouTuber qui est pas mal suivi quand même, et je trouve qu'il a un petit côté perfide, un petit côté joueur. Il peut notamment être traître, je pense qu'il peut être largement traître et ça pourrait être intéressant. Je pense que les gens l'attendent pas trop parce que c'est vrai qu'on dit Studio Daniel, on pense surtout à Daniel et pas forcément à Arthur. Donc il peut se glisser un petit peu. Moi il me fait penser un peu à Guillaume Play au niveau du profil, même physiquement un petit peu, même si je trouve que Arthur est beaucoup plus mignon que Guillaume Play, mais je trouve que c'est un peu le même profil. Donc il peut être traître comme Guillaume Play qui était traître l'année dernière. Donc pourquoi pas, ça peut être un traître efficace, pas forcément soupçonnable au début, parce qu'effectivement on va avoir des grosses têtes comme Frédéric Bell, Stomy Bugsy, des gens qu'on reconnaît en 3 secondes, Laurent Ruquier, etc. Donc forcément on va pas se jeter sur le mec qui est un peu plus discret, qu'on connaît moins. Je pense que des gens comme Stomy Bugsy ou Lali ou même Frédéric Bell, ils connaissent pas Studio Daniel, ou alors ils connaissent que Daniel et pas forcément Arthur. Donc ça peut être un bon traître et je pense qu'il est très joueur, donc à voir, mais en tout cas s'il est traître, ça peut être un très bon choix. Moi si j'avais été à la production, je l'aurais peut-être choisi, donc why not, et je me dis ça peut être très intéressant s'il a ce rôle là, et puis franchement c'est un bon choix, et je trouve que le binôme ensemble ça peut être rigolo, et ils peuvent largement aussi se trahir comme les douillés l'ont fait avec David qui a dégagé sa femme en étant sûr que ce soit une traître, et il avait raison, et également Jujuficat en tant que traître qui a viré Thibaut InShape pour éviter tout soupçon contre elle, et ça a fonctionné hein, puisque si vous avez vu la saison 2 elle est allée très loin, donc franchement c'est un bon choix. Par contre espérons qu'il soit pas traître avec Daniel, ça serait un peu chiant. S'il y en a un des deux, j'aimerais qu'il soit vraiment solo. Par contre ce qui m'agace un peu avec les binômes, là on en a 2 binômes puisqu'on a quand même Studio Daniel avec Arthur Lombard et Laurent Ruquier avec Hugo Manos son conjoint. Ça m'agace un peu parce que à chaque saison, il n'y en a que 2 pour l'instant, un binôme est forcément traître. On a eu notamment la femme de David Douillet et ensuite David Douillet, et l'année dernière avec Thibaut InShape et Jujuficat, c'est Jujuficat qui était traître. Donc j'espère qu'on va pas refaire ça, mais je pense qu'un des 2 binômes, il y aura un traître dans le lot. Peut-être voir 2, on verra bien. Est-ce qu'il y aura par exemple Laurent Ruquier avec Arthur Lombard, c'est possible, on verra bien, mais j'espère qu'il ne va pas prendre les 2, ça ce sera un peu le bordel. On verra bien, mais en tout cas je me dis que c'est quand même un bon choix. Ensuite on a Amy LTR. Alors je suis un boomer et je ne connais pas trop Amy LTR, alors je l'ai déjà vu dans certaines vidéos. C'est vrai que bon, moi en YouTuber, moi j'ai connu les premiers, Norman qui est cancelled, Cyprien, un petit peu Squeezie, McFly et Carlito, Natou, enfin les vieux de vieux quoi, les premiers YouTubers on va dire. Et elle était un peu, je crois que dans McFly et Carlito il y a des vidéos où elle était dedans, c'est comme ça que je la connais, mais elle je connais pas du tout son univers. Peut-être que quand je scroll alors que je dois me coucher, je me dis allez je me couche et tout, en fait je me fous sur mon téléphone et 2 heures plus tard je suis toujours pas au lit. Enfin, je suis au lit physiquement mais je suis pas endormi. Je pense que tout le monde vit ça. Elle est déjà tombée sur mon fil de scrollage on va dire et effectivement j'ai jamais trop suivi, elle m'a jamais fait mourir de rire, elle a jamais retenu mon attention on va dire, mais dans l'expectative hein, j'attends de voir ce qu'elle va donner. Après j'ai l'impression qu'elle a pas mal de répondants, qu'elle va pas lâcher, j'ai l'impression qu'elle a une vraie personnalité, donc pourquoi pas. Après elle est un peu toute seule, je sais pas si elle connaît d'autres youtubeurs, peut-être Crazy Sally, avec Natou, elle était venue avec sa copine Melo Coco que je connaissais pas du tout d'ailleurs hein, à ce moment là. Elle va devoir se battre toute seule avec ses armes, je me dis ça peut être sympa, je pense qu'elle va pas lâcher, ça peut être une traître assez intéressant. J'ai l'impression que le peu que je l'ai vu, elle a vraiment une force de caractère, une force de détermination, un esprit joueur, donc pourquoi pas. Après, comme je l'ai dit pour par exemple Azedine ou Crazy Sally, comme je les connais pas à fond, tel un Stomy Bugsy ou une Frédéric Bell, j'attends de voir, je reste curieux, je me dis qu'elle peut être surprenante, why not, on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'elle a un petit tempérament de feu qui peut être intéressant à suivre. Ensuite on a Gwendal Marimoutou. Alors effectivement Gwendal je connais, alors j'ai pas suivi toute sa carrière ni rien, mais je connais un petit peu son parcours, notamment il a fait
fait The Voice. The Voice, je sais pas jusqu'où il est allé. Je l'avais remarqué après, il a un physique assez remarquable. Il a également été dans le film Les Profs, c'est là où je l'ai vu, il fait un élève. Notamment, on a Arnaud Ducré qui veut lui arracher ses cheveux en disant enlève ta perruque, ça m'avait dead. Je pense que ce genre de blague ne passerait plus du tout aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque ça m'a fait rire. Oupsie, désolé. C'est une personnalité assez intéressante. Il est chanteur puisqu'il a fait aussi de la comédie musicale. Il a notamment été dans la comédie musicale Résiste sur la chanteuse France Gall. Et d'ailleurs, il est même dans l'espèce de comédie musicale où il y a plein d'anciennes comédies musicales. On a notamment Priscilla qui avait fait Flashdance. On a les deux chanteurs principaux de Roméo et Juliette, Cécilia Cara et Damien Sargue. Et après, on en a d'autres, mais je sais plus qui. Mais en tout cas, il continue, il fait plein de choses. Et il est notamment dans un prochain film de Marjane Satrapi, celle qui a fait Persepolis, le film d'animation. Elle fait aussi des films avec de vrais acteurs. Et il est dans son dernier film là, qui est sorti ou qui va sortir avec notamment Monica Bellucci. Donc plutôt pas mal sa carrière. Le film s'appelle Paradis Paris. Je fais pas de la pub, je me suis pas payé pour faire la pub pour ce film. Mais je me dis, c'est pas mal pour Gwendal. Il continue, il fait des trucs, il rebondit, c'est bien. Et donc on le retrouve dans cette émission. Alors, bon, je trouve ça plutôt cool d'avoir Gwendal parmi nous. Mais est-ce qu'il va être pertinent dans l'émission? Je suis moins sûr. Je pense qu'il sera clairement pas traître. Je le vois vraiment loyal. Il a vraiment une tête de loyal. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Je le vois pas du tout traître. Après, je peux être surpris, mais je le vois pas du tout traître. J'ai peur qu'il fasse pas long feu, le Gwendal. J'ai peur qu'il arrive pas à se trouver des alliés, mais je peux me tromper. Il a l'air quand même assez sociable, donc on verra bien. Mais voilà, je donne pas cher de sa peau. On verra bien si je me trompe. Je croise les doigts quand même pour lui parce qu'il est plutôt sympathique, plutôt attachant, plutôt rigolo. À voir. Mais comme il est comédien, je me dis que s'il est traître, il peut bien jouer le jeu, mais je le vois pas du tout traître. Donc on verra bien. Je trouve que c'est un bon choix de casting. Est-ce qu'il va surprendre? Je l'espère. Je reste dans l'expectative, comme beaucoup d'entre eux. Mais je trouve que c'est un bon choix et il peut apporter un petit vent frais à cette émission. Et il peut apporter aussi des moments iconiques, surtout sur les épreuves. Peut-être que s'il y a des épreuves où il y a peut-être des insectes, des animaux, il peut hurler, ça peut être rigolo à voir, mais ça peut être sympa en tout cas. Et je trouve que c'est quand même cool qu'il soit dans l'émission. Ensuite, on a Hugo Manos. Alors Hugo Manos, qui est coach sportif, chroniqueur et notamment compagnon de Laurent Ruquier. Il est d'ailleurs beaucoup plus connu pour être le compagnon de Laurent Ruquier qu'autre chose. Mais Hugo Manos, moi je l'ai connu notamment parce qu'il était le parrain des Vacances des Anges en Grèce. Je crois que c'était les Vacances des Anges 2. C'est un peu la honte, mais j'avoue que je regardais pas mal la télé-réalité à ce moment-là. J'ai arrêté d'ailleurs pendant cette saison. Je me suis dit j'arrête la télé-réalité en accès, c'est fini. Ce qui est Marseillais, les Anges et tout, j'arrête. Parce qu'avant je regardais un peu trop. Alors je regardais pas tous les jours à fond, mais dès que je tombais dessus, j'étais en mode je regarde. Et effectivement, Hugo Manos était donc le parrain des Vacances des Anges 2 en Grèce. Et c'était d'ailleurs pas mal clashé avec Frédéric, la légende de Koh Lanta Vietnam. Effectivement, après on l'avait plus trop vu. Alors en fait, je pense qu'il était déjà en couple avec Laurent Ruquier, puisque Laurent Ruquier est très proche de Jérémy Michalak. Et Jérémy Michalak est le producteur des Anges. Donc je pense que tout a un lien, très clairement. Ou alors il a rencontré Hugo Manos grâce à Frédéric Michalak, je n'en sais rien. Mais Hugo Manos a rebondi, puisque non seulement en plus d'être coach sportif, parce qu'il a un corps, laisse tomber, le corps que je n'aurais jamais, très clairement, parce que j'ai une flemme intersidérale et que j'adore manger, et chroniqueur pour Touche pas en poste, donc ça c'est moins glorieux, Touche pas en poste, ou Touche pas en poste people, ou je sais pas quoi, enfin bref, mais il a l'air quand même plutôt sympathique, il a une belle gueule, je pense qu'il va amener des spectateurs, très clairement. J'espère qu'il sera loyal, parce que je le trouve pas très charismatique, désolé, je le trouve très beau, il y a aucun problème, il a une belle gueule et tout, mais voilà, je trouve qu'il apporte pas grand chose quand il est dans les émissions, etc. Est-ce qu'il va me surprendre? Je l'espère. C'est pas quelqu'un que je déteste, loin de là. Après, c'est pas quelqu'un que j'adore non plus, je m'en moque un peu. À voir. J'espère que si c'est un des deux traîtres de son couple, j'espère que ce sera Laurent Ruquier parce que c'est le roi des gaffeurs. Ce serait pas ouf au niveau des traîtres, mais je trouvais ça rigolo. Alors que Hugo Manos, bon, après pourquoi pas, il peut se révéler, mais je suis pas enjaillé. Pas enjaillé. J'ai pas envie de m'enflammer sur Hugo Manos, très clairement. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis un couple, mais comme je vous l'ai dit, des fois les binômes et les couples ça me saoule un peu parce que du coup il y a forcément un des deux qui va être traître. Donc les gens vont forcément viser ces gens-là. Les couples sont souvent séparés rapidement. Les Douillet et Thibaut et Juju. Donc on verra bien. On verra bien. Est-ce qu'ils vont être sans cœur et séparer le couple Ruquier-Hugo Manos très rapidement? C'est possible. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera pas traître parce que je le trouve pas très pertinent. Mais il peut me surprendre. Moi j'adore les surprises, vous savez, c'est ma phrase. Moi j'attends qu'on me surprenne. Donc Hugo Manos, je compte sur toi. Ensuite on a Lani Maignan, qui est donc actrice de série B, on va se mentir, qui a été notamment révélée début des années 90 dans Hélène et les garçons. Et maintenant elle est dans la série Les Mystères de l'amour, qui est un peu un reboot de Hélène et les garçons. Et il y a notamment dans cette série Elsa Esnou, qui a été candidate de la saison 1, qui s'est fait berner comme une grosse bleue par les traîtres. À la finale c'était très rigolo, mais si ça devait pas être drôle pour elle. Et Lali, c'est une copine à Elsa, effectivement.
effectivement, moi je la connais très bien, je la connais même plus que Elsa et Snow, hein, parce que Elsa et Snow n'était pas dans Hélène et les garçons, elle a fait que les mystères de l'amour, et je n'ai clairement jamais regardé les mystères de l'amour, parce que c'est bon, hein, passons à autre chose. Hélène et les garçons, moi j'ai regardé un petit peu quand j'étais petit, puisque j'ai une grande sœur qui aimait bien, elle n'était pas fan hystérique, mais tout le monde regardait Hélène et les garçons, donc elle a regardé aussi. Moi j'étais plus team Premier baiser qui est la série avant Hélène et les garçons, qui a été rediffusée 1000 fois, hein, c'est comme ça que j'ai pu la voir, avec notamment la famille de Hélène, et donc Hélène et les garçons, j'ai un peu regardé mais vite fait. Et Lali, c'est quand même un personnage assez important dans Hélène et les garçons, je crois qu'elle sort avec Cri d'amour d'ailleurs, et elle est assez pertinente quand même dans la série, l'actrice la connaît bien, donc plutôt content qu'elle soit dans cette émission. J'attends de voir ce qu'elle donne, honnêtement j'attends de voir ce qu'elle donne. J'ai vu d'ailleurs qu'un acteur des mystères de l'amour allait être dans The Island Célébrité, celui qui joue Nicolas, le petit copain d'Hélène. Les acteurs rebondissent, c'est plutôt sympa. Lali, pourquoi pas, après c'est une actrice, mais c'est une actrice de série B, donc est-ce qu'elle va être crédible si elle est traite? Je l'espère quand même, elle fait du théâtre, elle joue au quotidien, donc je l'espère, mais c'est pas non plus Catherine Deneuve, hein, niveau acting. Pourquoi pas, à voir, je pense qu'elle sera loyale, je ne la vois pas du tout traître. Après je peux me tromper, hein, très clairement. Je suis plutôt content de la revoir parce que c'est vrai que c'est un personnage assez épique dans la série Hélène et les garçons pour ceux qui ont vu. Mystère de l'amour j'ai pas regardé, donc je sais pas si elle est aussi borderline, on va dire, dans la série Mystère de l'amour. Mais pourquoi pas, je me dis ça peut être rigolo, en tout cas ça fait plaisir de voir des anciennes têtes, c'est un peu comme Stomy Bugsy, la génération 90. Moi en tant que boomer né fin des années 80, ça fait plaisir. Donc plutôt content, on verra. J'espère qu'elle va me surprendre, ma phrase. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content, mais elle sera pas traite du tout. En tout cas, si elle est traite, va falloir qu'elle s'arme vraiment, parce qu'elle est un peu toute seule, je trouve. Enfin, après, je connais pas les relations entre eux, hein, des candidats. Mais bon, je me dis que peut être visée en plus, donc on verra bien. Mais j'espère qu'elle sera loyale et pas traître. Mais si elle est traître et qu'elle me surprend, ben, ça me fera plaisir aussi. Ensuite, on a Maxime Mermoz qui est rugbyman. Bah alors là, vous m'avez perdu. Clairement, moi je ne suis aucun sport, vous le savez, hein, je ne suis pas le foot, je ne suis pas le tennis, je ne suis pas le Tour de France, je ne suis pas le rugby, hein. Même si j'avais un ex-collègue dans mon ancien travail qui adorait le rugby, donc voilà, j'en ai un peu bouffé, mais je retiens pas les noms, etc. Je connais que les plus connus, Frédéric Michalak notamment, Sébastien Chabal, enfin les plus connus. Voilà, les plus connus, je pense que c'est tout. J'ai réfléchi des rugbyman. Si, Antoine Dupont, j'ai retenu aussi. Mais voilà, Maxime Mermoz, je connais pas, donc honte à moi pour ceux qui sont fans de rugby et fans de sport. Moi, souvent en sport, je connais que les plus gros noms. Donc, à part Team 98, j'avais pas mal suivi cette Coupe du Monde parce que j'avais 10 ans et que la société m'obligeait à tout regarder, donc je connais bien les joueurs des années 90. Mais là, c'est vrai que je suis un peu perdu, donc j'ai un peu regardé son profil. Il est plutôt beau gosse, je pense que c'est un atout physique. Déjà, je pense que ça va amener du spectateur, hein, féminin et masculin, hein, dans tous les cas ça plaira à tout le monde je pense. Mais pourquoi pas, un rugbyman, je sais pas si on a eu beaucoup de sportifs dans les traîtres, je vais vérifier. Bon, je suis un peu bête, on avait bien sûr David Douillet, Laura Flessel et Camille Lacour, on a Thibaut Inchep et Juju aussi qui sont sportifs, mais c'est pas leur métier principal. Mais en tout cas, pourquoi pas, il faut toujours un petit sportif par saison. J'attends de le découvrir, je pense pas qu'il sera traître, hein, très clairement, je pense qu'il sera loyal. Est-ce qu'il va surprendre? Je pense que sur les épreuves physiques, il peut être très colère. Parce qu'il y a quand même des épreuves physiques, hein, j'y repensé quand j'en parlais, je me rappelle à un moment il devait porter des sacs, avec Clémence notamment de Koh-Lanta qui portait des sacs, etc. Donc sur les trucs physiques, il peut être un gros atout quand ils seront en équipe, etc. Donc à voir, est-ce qu'en stratégie il est bon? Est-ce qu'en réflexion il est bon? Je ne sais pas, je ne le connais absolument pas. Donc grosse curiosité, il a une bonne gueule, donc moi il me donne envie de le découvrir, donc why not, let's go, c'est parti Maxime. Voilà, c'est de l'expectative, de l'attente. Maintenant, je compte sur Maxime pour me surprendre, je l'espère. En tout cas, c'est un des noms que je ne connaissais absolument pas avant de regarder le nom des castings de la saison 3, donc et je ne peux être que surpris, je ne peux pas être déçu en tout cas. Ensuite, on a Romain Puertolas, que je ne connais absolument pas, qui est écrivain. Ça fait vraiment le début qu'il lit pas de livres, mais je ne connais pas du tout. Bon, il s'appelle Romain, donc il a un tour gratuit au parc Astérix, hein, pour ceux qui ne savent pas. Si vous vous appelez Romain, n'hésitez pas à contacter le parc Astérix, apparemment ils offrent une entrée gratuite à tous ceux qui s'appellent Romain ou je sais pas quoi, donc vérifiez. Hein. Pour les Romains qui me regardent, tour gratuit chez parc Astérix. Bon, en tout cas, je ne connais pas du tout ce monsieur. Je vais regarder ce qu'il a écrit. Ah ben je viens de voir qu'il a écrit L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Eh ben ça me dit quelque chose. Je vous le dis, je l'ai pas lu, on va pas se mentir. Mais j'ai vu que par contre il avait pas mal de prix, hein, le prix Jules Verne, le prix Audiolib, prix littéraire des lycéens, enfin le prix littéraire NDS, pardon, des lycéens. Il est quand même assez récompensé et assez aimé. Et il anime des programmes sur YouTube, enfin franchement, non, il est quand même bien là. Il a l'air un peu famous, donc excusez-moi, je ne connais pas, je suis un culte. Mais pourquoi pas, après les écrivains, on en a eu dans chaque saison. On a eu Bernard Werber dans la première saison que je connaissais parce que j'ai lu certains livres de lui, notamment Les Fourmis, Nos Amis les Terriens, etc. Et on a eu Vincent Cespedes que je ne connaissais
connaissais pas du tout, mais qui était vachement vénère, qui était vraiment dans l'offensive, qui lâchait rien, qui menait des enquêtes, qui énervait tout le monde, qui fermait jamais sa gueule, donc c'était super sympa de le suivre. C'était un très bon vilain que j'aimais beaucoup suivre, Vincent Cespedes, même si des fois j'étais en mode wow, calm down boy. Mais là, ça peut être aussi intéressant. Honnêtement, en regardant vite fait son profil sur Wikipédia, je me dis pourquoi pas. Les écrivains, ils ont toujours de bonnes réflexions, Werber a aussi de très bonnes réflexions. Je pense qu'il peut être intéressant. Franchement, je crois que de ceux que je ne connais pas, comme Crazy Sally, Maxime Mermoz, Amy LTR, ben c'est celui qui m'intrigue le plus. Celle qui m'excite le plus à découvrir, c'est Crazy Sally, parce que je pense qu'elle doit être trop rigolote. Mais Romain Portola, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je me dis, mais grave en fait, il peut avoir de bonnes réflexions, ça peut être le nouveau Vincent Cespedes. Donc je valide fortement, et il peut être traître, ça peut être très intéressant, je pense qu'on le soupçonne pas du tout, parce qu'il y a plein de gens qui vont arriver dans l'émission, comme je pense Gwendal, Bruno, ou même celui de Bugsy, qui vont dire, mais qui est ce monsieur? Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'en fait ils connaissent et que c'est moi qui suis complètement inculte, mais en tout cas, je pense pas qu'il sera suspecté direct. Donc pourquoi pas? Et franchement, je suis plutôt hypé par son profil. Ensuite, Laurent Ruquier. Bah alors là, Laurent Ruquier, je pense que c'est un des plus gros noms du casting. Moi, j'avoue que Laurent Ruquier, j'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire, qu'il est en mode maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. J'arrête de faire des émissions, etc. Parce qu'avant, c'était quand même un des plus gros noms du PAF. Hein. Il a cartonné pendant des années. Enfin, ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'il est dans le game. Moi, les émissions qui m'ont le plus marqué de lui, c'est On a tout essayé. Hein. Il était avec sa petite bande et c'était super sympa. Il a notamment révélé des gens comme Dujardin ou Florence Foresti. Hein. Moi, c'est là où j'ai découvert Florence Foresti. Donc moi j'aimais beaucoup cette émission, et après il y a eu On n'est pas couché que j'ai beaucoup suivi, j'ai même assisté à une émission physiquement. Je vous avoue que c'était long parce qu'on était très mal assis, on a eu un pop sandwich triangle et le tournage a duré 5 heures. Et les invités c'était une catastrophe, j'avais envie de crever. Plus jamais, mais en tout cas c'était sympa, j'avais l'émission. En plus on me voit, hein. C'est une émission où quand j'ai regardé, je suis on me voit derrière et pendant toute l'émission je suis comme ça. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Bon, enfin bref, mais c'est quand même un animateur assez culte, assez rigolo. Il fait notamment Les Grosses Têtes, qui est un carton total. Il a fait aussi l'émission La Monde demande qu'à en rire, où il y a énormément de comiques qui ont été révélés, même si pas mal de comiques disent que c'est un enfer cette émission et que ça broie des carrières, et ça broie des destins, et ça broie des espoirs. Mais en tout cas, il a fait énormément d'émissions, il a beaucoup produit. Et j'ai l'impression que depuis 1 ou 2 ans, voilà, il a fait aussi Les Enfants de la télé, il me semble, et qu'il a lâché Les Enfants de la télé, il s'est dit, hey, maintenant je fais ce que je veux, il est jury dans Masked Singer, il est candidat dans les traites, il se fait plaisir, je pense que maintenant il est un peu à la retraite anticipée, il s'en bat les cacahuètes et il a bien raison, il profite avec son beau gosse de mari, il a raison, je trouve que c'est plutôt sympa de le voir là-dedans, ça va être très rigolo parce qu'il est très gaffeur, il fait n'importe quoi, s'il est traître, ça va être un massacre, j'espère que la prod va pas le prendre en traite parce que ça va être un carnage, après ça peut être rigolo pour nous. L'année dernière j'avais été super fan que Jean Lassalle soit traître alors qu'il aurait fait n'importe quoi. Mais Laurent Ruquier, ça peut être rigolo, mais je trouve que dans le jeu ce sera pas forcément intéressant, il va se griller, c'est le roi des gaffeurs, on le sait, il est très connu pour ça. Donc moi plutôt content quand même qu'il soit dans le game, ça va être sympa, en tout cas c'est un gros nom. Je pense qu'il peut être intéressant. Est-ce qu'on va le connaître sous un côté un peu plus sérieux, un peu plus stratégique, ou alors vraiment il va être incontrôlable, il va faire n'importe quoi, il va se laisser guider, il va se faire éliminer comme un bleu, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon nom de casting. Je suis ravi qu'il soit dedans, je suis content aussi qu'il ait un peu lâché l'affaire au niveau de sa carrière parce que maintenant on va le voir que dans des trucs rigolos. Donc voilà, Laurent Ruquier, je trouve que c'est vraiment un bon choix de casting. Je suis assez intrigué par ce qu'il va donner dans l'émission. S'il est traite, ce sera vraiment what the fuck, je trouvais pas ça un bon choix, mais je trouve ça très rigolo. Voilà, on verra bien, écoutez, ça peut être sympa. On verra bien, mais je suis très content de ce choix. Ensuite, on a Bruno Solo. Alors Bruno Solo, moi c'est un acteur que j'adorais étant gamin. Je l'avais notamment repéré, parce que je suis directeur de casting. Je l'avais notamment, il a été révélé notamment dans le film La Vérité si je mens, qui est un film qui a un peu bercé aussi mon enfance. Et bien sûr dans la série Caméra Café que je détestais comme série. D'ailleurs ils ont fait 2 films, j'en ai vu qu'un, c'était nul. Mais j'ai toujours aimé Bruno Solo. J'ai toujours aimé cet acteur, je ne sais pas pourquoi. En plus, il défend beaucoup de causes, handicap, l'homosexualité, etc. Donc je trouve que c'est quelqu'un de vraiment impliqué, de vraiment intéressant. Je le trouve vraiment cool. C'est un acteur que j'ai toujours bien aimé, même s'il a fait pas mal d'aubes, on va pas se mentir, de films un petit peu à la con. Mais je trouve que c'est quand même un acteur assez honnête, qui a toujours tout assumé, que je trouve vraiment plutôt cool. J'aime bien l'écouter parler, etc. C'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir là-dedans, parce que, bon, il tourne pas en mode Jean Dujardin ou Pierre Ninet, hein, très clairement. Mais quand même, il tourne, il est quand même à droite à gauche, je pense qu'il produit pas mal de trucs. Il a aussi animé des émissions de télévision, enfin bref, un peu surpris de le voir dedans, mais pourquoi pas. C'est un peu comme Laurent Ruquier, c'est un peu la même génération en plus, enfin, je pense que Bruno Solo est un peu plus jeune, mais c'est quand même une personnalité qui est là pendant mon enfance et mon adolescence, donc plutôt content de le voir dans cette émission. Je ne pense pas qu'il sera traître, je le vois pas du tout traître, mais pourquoi pas en vrai, mais je le vois pas traître. Mais il peut être un bon traître par contre.
mais je pense pas qu'il sera choisi traître, je pense qu'il sera plus loyal. Ça va être sympa, en plus il est acteur depuis des années, donc je pense qu'il va être crédible. Je pense que s'il est traître et qu'il essaie de le cacher, je pense que ça va être crédible. Je pense qu'il va être impliqué. Je le vois vraiment impliqué. S'il se lance là-dedans, c'est pas que forcément une histoire d'argent. Je pense qu'il a vraiment envie de jouer le jeu, donc ça peut être vraiment cool. J'attends de voir, mais je suis plutôt content. C'est un choix de casting qui m'a fait plaisir. Très surpris de le voir dedans, mais agréablement, parce que vraiment, je pense qu'il peut être à fond dans le game et vraiment tout donner. Donc plutôt content de voir Bruno Solo, qui est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, et je trouve ça plutôt cool de le revoir dans un autre univers que de l'acting. Je suis heureux, surpris, mais très heureux. Ensuite, on a Studio Daniel, donc on a parlé de son binôme Arthur Lombard tout à l'heure, et là c'est Studio Daniel. Et écoutez, c'est plutôt rigolo qu'elle soit dedans, même si je vous ai dit que leur vidéo, au bout d'un moment, bon, c'était pas non plus hilarant. C'est sympa, ça sait se regarder, c'est sympatoche, mais pas au sol non plus. Après, faut aimer Daniel, elle a une forte personnalité, hein, c'est une personne qui se laisse pas faire. Elle est rigolote, ça, on va pas lui enlever. Elle a une personnalité assez iconique, hein, elle enflamme tout. La meuf, elle dit ce qu'elle pense, elle est cash, elle dit n'importe quoi, elle est plutôt rigolote. Enfin, franchement, je trouve que c'est quand même un bon choix. J'avoue, quand j'ai vu que le binôme était dans l'émission, je me suis dit, oh là là, ça va être n'importe quoi. Par contre, il a choisi ce traître, alors là, sur le sol. C'est la Jean Lassalle de cette saison, on va pas se mentir. Je trouvais ça rigolo, mais pour le jeu, ce serait pas forcément très intéressant parce que je pense qu'elle va se griller en 3 secondes. Je pense qu'elle va pas comprendre les règles comme Jean Lassalle qui avait dit j'ai compris les règles à la moitié du tournage. Putain, mais dead. Je pense que si elle est traître, ça va être compliqué pour elle, mais je trouvais ça très rigolo. Mais bon, si c'est rigolo l'espèce de un épisode et qu'elle dégage, ce serait dommage. Par contre, si elle est pas traître, bon, je sais pas si elle peut apporter quelque chose. Je pense qu'elle va amener des réflexions assez iconiques quand même. Je pense qu'elle va amener des séquences drôles. Je pense que ça va être un peu n'importe quoi. Les épreuves, ça va être un fiasco, Daniel. Soit physique ou sur la réflexion, ça va être n'importe quoi. Mais c'est clairement la carte humour du casting, même si on a Julie Ferrier et compagnie. Mais je pense que ça va être n'importe quoi, mais c'est quand même un super choix. Enfin, moi, je trouve que c'est un super choix, le binôme. Et surtout Daniel qui va, je pense, nous faire rigoler avec ses réflexions inutiles. Je pense que ça va être très marrant. Donc, bon choix de casting. Mais par contre, ne la choisissez pas traître parce que ça va pas durer. Dans la longueur, c'est un mauvais choix. Sur le moment, ça va être iconique. C'est comme les éliminations hyper choc dans Koh-Lanta quand on a éliminé Aurélien. C'était iconique sur le moment, mais sur la longueur, c'était moins intéressant. Donc, Daniel, on verra, mais je pense que ça va être très sympa. Et j'avoue que pour moi, c'est un des meilleurs choix casting. En espérant que ce soit pas un pétard mouillé et que sur la longueur, ce soit très rigolo. Ensuite, on a Sylvie Tellier, donc très connue. Hein, c'est une ex-Miss France. Elle a été Miss France 2002. Et elle a été aussi, bien sûr, directrice générale du comité Miss France. Elle a bien pris la place de Geneviève en mode allez la vieille, ça dégage, je prends ta place. Elle l'est plus, hein. D'ailleurs je crois que c'est Alexandre Joubert qui est dans le game maintenant. Elle est vraiment partout celle-là. Et enfin bref, et Sylvie Tellier, bah écoutez pourquoi pas, après elle fait tout, hein. Elle fait tous les enfants boyards, elle a fait Danser avec les stars, je crois même qu'elle a fait Mask Singer. Et là on se la retrouve dans les traites. Bon, why not, c'est pas une Miss que j'ai beaucoup aimée. Après, je vous avoue, j'ai jamais regardé Miss France entièrement, sauf une année. Miss France 2002, donc l'année que Sylvie Tellier a gagné. D'ailleurs à l'époque j'étais pas trop fan de son profil, je voulais pas qu'elle gagne, elle a gagné. J'étais en 5ème, hein, donc mon avis importait peu. Mon avis était un peu perdu, hein, très clairement, mais bon, elle a gagné, tant mieux pour elle. C'est quand même une figure emblématique des Miss France. Elle est connue pour être très froide, même si elle a pris cher avec Geneviève, hein, très clairement. Elle est connue quand même pour être très froide, d'avoir quand même le rôle de la méchante tout le temps, c'est un peu la vilaine à chaque fois. Et là si elle est traître, j'avoue que ça confirmerait son profil de vilaine, ce sera encore la méchante, la perfide. Donc j'avoue que j'aimerais qu'elle ne soit pas traître, j'aimerais qu'elle soit loyale pour qu'elle soit un peu innocente et fragile pour une fois et qu'elle passe pas pour la connasse de service, on va le dire. Donc ce serait bien qu'elle soit pas traître. Après si elle l'est, bon, on verra. Je pense que si elle est traître, elle va être grillée assez vite parce que je trouve pas qu'elle joue très bien, même déjà dans les vidéos de présentation, je suis en mode elle est un peu mauvaise actrice quand même. Donc je pense pas qu'elle sera très crédible si elle est traître, mais on verra. Moi pour moi, il faut que ce soit une loyale, sinon ça n'a pas intérêt. Déjà ça va faire passer pour la méchante. Je pense qu'elle sera pas crédible, je pense qu'elle se fera griller rapidement. À voir. Bon, si elle est loyale, elle sera quand même accusée assez rapidement, je pense, parce qu'elle a le profil de la méchante. Mais pourquoi pas? De toute façon, on l'a vu dans toutes les émissions, donc why not? Mais c'est clairement pas le choix de casting qui m'emballe le plus non plus. Donc voilà. De toute façon, c'est sûr qu'à chaque fois, on a une Miss France, on a eu notamment Delphine Wespiner dans la saison 1, et on a eu Jennifer, bon, qui est plus Miss Météo, mais elle a été aussi Miss, hein, pas Miss France, mais Miss. Donc il y a toujours une petite Miss qui traîne par là, donc pas surprenant. Puis là, c'est la taulière des Miss, donc bon, choix un peu inévitable. C'est comme dans Danser avec les stars, il y a toujours une Miss, mais je sais pas si elle sera très pertinente, mais j'espère pour elle qu'elle n'aura pas le rôle de la méchante encore une fois. Et pour terminer, la dernière du casting, c'est Valérie Trierweiler. Alors c'est une journaliste, hein, notamment dans Paris Match, et qui est aussi chroniqueuse, qui a travaillé en radio,
radio et qui est surtout, hein, tout le monde la connaît surtout pour ça, ex-première dame de France, effectivement, elle a été première dame de France de François Hollande. Après, il y a eu bien sûr le scandale avec Julie Gaillet et compagnie, on connaît toute l'histoire, mais elle est surtout connue pour être journaliste à la base. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt rigolo que maintenant elle se lâche un peu, Valérie, oui, je l'appelle Valérie comme si c'était ma pote, mais elle avait fait Pékin Express avec sa copine où elles étaient allées plutôt loin et moi j'étais team Valérie et sa copine, tout le monde s'acharnait contre elle, ça me mettait très colère, notamment elle était en rivalité avec Inès Reg, et d'ailleurs c'est de là qu'est parti le clash, c'est cette référence qui a fait naître le clash Natacha Saint-Pierre et Inès Reg dans Danse avec les stars, parce qu'effectivement dans Pékin Express, Valérie Trierweiler, en voyant Inès et sa sœur en train de les attendre pour les flaguer, elle les avait traités de salopes. Bon, moi j'avais trouvé ça plutôt rigolo parce que c'était pas en mode dénigrant, c'était vraiment sur le coup de la colère. Je pense que c'était pas méchant de leur part, elle aurait pu dire oh les petites pestes, c'était pareil là, c'était au-dessus, c'était un peu vulgose. Et du coup, Natacha Saint-Pierre a voulu prendre cette référence pour faire rire Inès, qui n'a pas fait rire, enfin on sait pas trop tous les tenants et les aboutissants, et je pense qu'on comprendra jamais les histoires de ce clash. Mais en tout cas, merci Valérie, ça nous a permis de connaître le clash Natacha Saint-Pierre et Inès Reg et de rendre Danse avec les stars intéressant, voilà. Mais en tout cas, Valérie Trierweiler, c'est une personnalité forte, qui a un gros caractère, qui se laisse pas faire, mais je l'aime bien. Voilà, moi je l'aime bien, j'avais tellement de peine pour elle et sa copine dans Pékin Express, tout le monde s'acharnait sur eux, ils avaient fait une stratégie contre elle, ça m'avait beaucoup énervé. Donc écoutez, je suis plutôt content de la retrouver là-dedans, je pense qu'elle peut être assez pertinente. J'ai peur qu'elle se fasse éliminer assez rapidement parce qu'elle a aussi, comme Sylvie Tellier, le profil d'une méchante, donc elle peut être rapidement accusée d'être traître, ça ferait une bonne traître. Est-ce que ce serait pas trop grillé de la mettre traître tout de suite? Je ne sais pas, mais moi je suis plutôt content qu'elle soit là. Je suis content aussi qu'elle se lâche un peu, qu'elle fasse pas que des trucs sérieux, voilà, Pékin, les traites, c'est plutôt cool. Moi c'est un profil que j'aime bien et je trouve ça assez intéressant qu'elle soit là-dedans. Espérons qu'elle arrive à s'intégrer quand même et qu'on la juge pas direct, parce que bah, c'est normal, on est tous des humains, on juge assez rapidement les gens. J'espère que ça va aller pour elle. Si elle est traître, je trouve qu'elle serait assez iconique, mais je trouve ça un peu grillé. C'est comme dans les Belges, hein, je vous spoil un peu, si vous voulez pas écouter ça, n'écoutez pas les 2 prochaines minutes. Mais dans les traîtres saison 2, Ravière est traître, Ravière de Koh-Lanta est traître, c'est grillé en 3 secondes. Quand j'ai vu qu'il était traître, je suis en mode bah aucun intérêt. Alors saison 3, j'ai pas vu la saison 3 Belgique, mais si Théoura est traître, ça je trouve ça iconique, parce que Théoura c'est la gentillesse incarnée. Donc j'aimerais que Valérie Trierweiler soit loyale et pas traître, mais dans tous les cas elle sera accusée comme Sylvie Tellier, je pense. Donc j'espère qu'elle va s'en sortir, mais le choix est très intéressant et je trouve que ça apporte un plus à l'émission de mettre Valérie, ancienne première dame de France et surtout journaliste. Donc personnage très crédible et un petit peu sérieux qui donne une autre dimension au casting de cette saison. Et donc voilà, j'ai donné mon avis sur tout le casting des traîtres saison 3. Écoutez, je trouve que c'est quand même un bon casting. Déjà l'année dernière j'avais bien aimé, mais là cette année c'est vraiment intéressant, on a de tout. On a du sportif, de l'écrivain, des acteurs, des chanteurs, des youtubeurs, des journalistes, on a vraiment de tous les profils, de toutes les générations. Effectivement on a des youtubeurs assez jeunes ou des chanteuses comme Carla qui sont plutôt jeunes, et on a des anciens comme l'acteur de Taxi, comme Tommy Bugsy, comme Lali des Mystères de l'amour, même si maintenant elle fait les Mystères de l'amour, elle est plus connue pour les garçons. Donc je trouve qu'on se retrouve tous, toute génération, tout profil, donc vraiment c'est cool. Je suis plutôt content de ce casting, je suis plutôt excité. Pour l'instant on n'a pas de date, parce que vous êtes pas mal à m'avoir écrit pour que je fasse cette vidéo et aussi pour me demander la date. Alors je pense que ce sera après la Coupe d'Europe, donc il faut attendre, il faut être patient un petit peu, mais en tout cas plutôt excité par ce casting. J'attends de voir la suite, je suis assez excité de découvrir ce que ça va donner. En tout cas je trouve que c'est un bon casting. Voilà, j'ai donc terminé, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à donner votre avis sur le casting, vous me dites ce que vous pensez de chaque candidat, ou alors vous me dites vos préférés ou ceux que vous aimez le moins, toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr, on n'est pas là pour insulter les candidats ou la production, mais en tout cas merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir, etc. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse.